Je m'assis dans le fauteuil à bascule du salon, mes doigts traçant encore et encore la rainure peu profonde de la coudoir. Georges l'avait sculpté avec un couteau de poche lors de notre première année dans cette maison. Il a dit que c'était pour que je puisse l'attendre sur place, tout comme nous attendions que la première rose fleurisse. Chaque printemps les roses à l'extérieur étaient maintenant en pleine floraison, hochant doucement la tête à chaque brise. Je les ai plantées moi-même, le tout premier lot que Georges et moi avons mis ensemble. La vieille maison était d'un calme troublant, si calme que même le tic-tac de l'horloge sonnait comme un rappel. C'est juste moi maintenant. Je ne compte plus le nombre de fois où j'ai fermé les yeux sur cette chaise pour les ouvrir à personne ne m'appelant à dîner. Non, Miles dévale les escaliers en me suppliant de raconter une histoire de plus, comme il le faisait avant. Georges est parti depuis 3 ans. C'est arrivé si soudainement. Et Miles, cela fait des années qu'il n'est pas rentré à la maison. Il y a 3 mois, je lui ai envoyé des biscuits de Noël et Max les a enveloppés couche après couche de papier d'aluminium. Et qu'en est-il arrivé? Pas même une carte. Sans cet email qu'il m'a envoyé il y a quelques jours, j'aurais pensé qu'il m'avait complètement effacé. Maman, les choses sont un peu difficiles en ce moment. Marie a été réaffectée au travail et mon projet a pris fin, alors j'attends quelque chose de nouveau. Max a besoin de promenade et nous jonglons beaucoup. Si vous avez envie de changer d'air, vous pourriez peut-être venir séjourner un moment chez nous. S'entraider. Je l'ai lu encore et encore, ne sachant même pas si cela comptait comme une invitation. Mais peu importe avec quelle précision il l'avait formulé, mon cœur a palpité pendant un instant. J'ai vu une lueur d'espoir. Peut-être que c'était une chance. Une porte s'est ouverte pour que je reprenne sa vie. J'ai pris ma décision le jour même. 3 jours plus tard, j'ai appelé un agent immobilier. Les maisons ne se vendent pas bien en ville en ce moment, a déclaré la jeune femme alors qu'elle était assise dans ma cuisine et feuilletait des documents. Êtes-vous sûr de vouloir laisser tomber celui-ci? Votre mari vous l'a laissé, vous ne voulez pas le garder? Nous avons été mariés pendant 40 ans. J'ai dit oui, il a quitté la maison, mais il est parti et il m'a laissé derrière lui. Maintenant, je veux être près de ceux qui sont encore en vie. J'ai vérifié mes comptes bancaires. Entre ce que j'avais et la vente, j'aurais un demi-million de dollars, plus que suffisant pour vivre confortablement pendant longtemps. Mais je n'allais pas chez Miles parce que j'avais besoin d'argent. Je ne voulais tout simplement plus m'asseoir seule sur cette chaise à regarder les roses fleurir, se faner et fleurir. Encore une fois, lorsque j'ai fait mes bagages, j'ai coupé la rose la plus brillante du buisson, j'ai enveloppé sa tige dans une serviette en papier humide et je l'ai soigneusement rangée dans mon sac. Georges aimait celui-là le plus. Il poussait près de la fenêtre de la cuisine et fleurissait toujours en premier. Tu viens avec moi, murmurai-je. Ce matin-là, je me tenais sur le porche et je regardais la maison vide, comme si je regardais une version de moi-même issue d'une autre vie. Je n'ai pas pleuré, j'ai juste fermé la porte doucement, peut-être pour la dernière fois. La lumière du soleil à l'extérieur de l'aéroport était froide comme du métal brossé. L'air était sec et la ville dégageait ce parfum incomparable de méconnaissance, un parfum que je n'ai jamais pu décrire mais que j'ai toujours reconnu. Miles n'est pas venu me chercher. Il avait envoyé un texto. Une réunion vidéo de dernière minute a eu lieu, m'a dit de prendre un taxi et de me laisser entrer. Il y avait un clavier sur la porte d'entrée. Je me suis assis sur la banquette arrière du taxi et j'ai regardé la route glisser petit à petit. C'était comme le jour où je l'avais mis dans le bus pour l'université, regardant par une fenêtre le monde évoluer sans moi. Il a été l'une des plus grandes décisions de ma vie. Mais cela faisait longtemps qu'il ne m'avait pas serré dans ses bras comme avant, fort et sans hésitation, comme s'il ne voulait jamais lâcher prise. Le chauffeur m'a aidé à porter ma valise sur les marches. J'ai appuyé sur la sonnette. Quelques minutes plus tard, Marie répondit. Son sourire était parfaitement poli. Salut, Adela, c'était le voyage? Ok, entrez. Max est toujours en train de terminer son cours en ligne. Il viendra vous dire bonjour dans un instant. J'ai hoché la tête. Elle avait l'air plus mince que sur la dernière photo que j'ai vue, vêtue d'un costume sur mesure, pas un cheveu déplacé. Avant que je puisse la remercier, elle s'était déjà retournée et s'était éloignée. La maison qu'il louait n'était pas petite, mais le salon était encombré.
Les jouets de Max étaient éparpillés près du canapé et les plats du petit déjeuner étaient toujours sur la table à manger. L'air sentait légèrement le vieux fromage et le shampoing pour bébé. Votre chambre est par ici, dit Marie en désignant une porte qui menait en bas. Nous avons un peu vidé le débarras au sous-sol. Il faudra peut-être se contenter de quelques jours, ce n'est pas grand-chose. J'ai suivi son geste. Un escalier raide menait à un espace semi-souterrain faiblement éclairé. Je n'ai pas demandé grand-chose, j'ai juste fait un petit sourire. Tant qu'il y a un lit, tout ira bien. Le sous-sol, quant à lui, contenait un lit jumeau étroit poussé contre le mur à côté d'un vieux bureau. Les murs étaient tachés d'humidité et quelques cartons restaient intacts dans les coins. Quand je me suis assis, une douleur sourde a éclaté à la cheville, un vieux problème qui réapparaissait chaque fois qu'elle devenait humide. J'ai ouvert ma valise et j'ai doucement sorti la rose. Il s'était un peu fané mais gardait toujours sa forme. J'ai trouvé un verre, je l'ai rempli d'eau et j'ai placé la rose dedans sur le bureau, sous la demi-fenêtre du sous-sol. « Tu es quand même venu avec moi » lui murmurai-je. Ce soir-là. Max descendit les escaliers. Il portait un sweat à capuche avec des dinosaures de dessins animés et se tenait sur le palier, me regardant pendant une seconde avant de froncer le nez. « Quand pars-tu cette fois-ci » a-t-il demandé. J'ai cligné des yeux, pris au dépourvu, sur le point de répondre, quand la voix de Marie est venue de la cuisine. « Max, on ne parle pas comme ça. » Mais papa a dit qu'elle restait juste un moment. Murmura-t-il, une fois sa visite terminée, elle rentre chez elle. Je restais là, en bas des escaliers, à regarder son ombre vaciller sur les marches du dessus, ayant l'impression d'avoir erré dans l'histoire de quelqu'un d'autre, comme si je jouais un rôle qui ne m'appartenait plus. J'ai fermé la porte, je me suis assis sur le bord du lit et j'ai écouté le bruit de la vaisselle et les rires étouffés venant d'en haut. Ils étaient en train de dîner. Personne ne m'a appelé. J'ai regardé la montre. Georges m'avait quitté, avec un tic-tac constant, comme il l'avait été pendant toutes ces années, immuable. Mais je savais que certaines choses avaient changé pour de bon. Je me suis réveillée tôt le lendemain matin, non pas parce que j'avais bien dormi, mais parce que la douleur au genou était insupportable. Le sous-sol était froid et humide et je n'avais presque pas dormi de la nuit. La literie était un patchwork de fortune, juste une fine couche qui ne faisait pas grand-chose pour repousser le froid qui s'infiltrait par les coins des murs, peu importe à quel point je me recroquevillais. Je m'assis sur le bord du lit et regardai la rose qui était maintenant presque fanée. Le sous-sol n'avait qu'une fenêtre de moitié et même celle-ci semblait recouverte de poussière. Le soleil du matin n'a pas réussi à passer. La maison me manquait, pas la maison, mais la sensation, l'odeur du pain frais qui cuit dans le four, la lumière du soleil se répandant sur le balcon, la cuisine qui bourdonnait toujours de chaleur. Vers 9 heures. Je montai les escaliers, les genoux raides et grinçants comme des charnières rouillées. Marie était sur le point de partir, vêtue de talons et d'un costume élégant, une main saisissant son café, l'autre volant sur l'écran de son téléphone. « Bonjour, Adla. » dit-elle sans chercher ses mots, se précipita et coupa. « Il y a des toasts dans le frigo. Max est dans le salon. Je suis en retard, on se retrouve ce soir. » J'ai hoché la tête, mais avant que je puisse dire un mot, elle était dehors. À ce moment-là, je me suis senti comme un locataire, pas un membre de la famille, pas un invité, juste quelqu'un temporairement installé dans la maison. Un Max variable était recroquevillé sur le canapé en train de jouer à des jeux vidéo, ses écouteurs et sa manette à la main. Le volume de la télévision était monté au maximum et les personnages à l'écran se criaient dessus. Je m'approchai doucement. « Max, tu veux du lait ?» Il a interrompu son jeu et m'a regardé de côté. « Je veux des céréales. » « Savez-vous où c'est ?» J'ai hésité, probablement dans le placard. « Laissez-moi vérifier. » J'ai fouillé dans la cuisine, j'ai trouvé les céréales et le lait et je les lui ai apportés. Il n'a pas dit merci, a simplement remis ses écouteurs et a repris le jeu. Je restais là, tenant la cuillère que je n'avais pas encore posée, ne sachant pas si je devais m'asseoir ou retourner au sous-sol. Puis, sorti de nulle part, il a crié, « Grand-mère, mes consoles de jeux sont en panne. Peux-tu m'en acheter une nouvelle ? Tony l'a à l'école. » Je le veux aussi, répondis-je doucement. Peut-être que le week-end prochain,
nous pourrons aller au magasin ensemble et jeter un œil, fit-il la moue. Celui que tu m'as offert la dernière fois est déjà vieux. Je ne l'apporte même plus à l'école. Tu n'as pas dit que tu avais déménagé ici pour passer du temps avec moi? J'ai hoché la tête mais je n'ai rien dit. Passer du temps, cela signifiait-il que j'étais censé dire oui à tout ce qu'il demandait? Avant le déjeuner, je me suis assis près de la petite fenêtre de la cuisine, le regard tourné vers le vide. Il n'y avait presque pas de lumière à la fenêtre. Eh bien, mais je pourrais à peine avoir un signal. Lorsque j'ai déverrouillé mon téléphone, j'ai vu un message vocal de Béatrice. Eh, ma sœur, tu as dû arriver hier, non? Je suis passée par le quartier de Max aujourd'hui. J'ai presque sonné à la porte. Dit-elle avec un petit rire, mais je ne voulais pas interrompre vos retrouvailles. Viens quand tu as le temps. Les enfants ont toujours envie de votre tarte aux pommes. Tandis que j'écoutais, quelque chose en moi surgit soudainement. J'avais envie de pleurer. Mais le message que j'ai renvoyé était, aéré et léger. Je viendrai une fois que les choses se seront un peu calmées ici, promis. En fait, je croyais alors que si je lui donnais juste un peu de temps, les choses s'amélioreraient lentement. Vers midi, Miles est finalement arrivé. Il portait un t-shirt froissé et avait l'air épuisé alors qu'il fouillait dans le réfrigérateur. Personne n'a pris la peine de nettoyer tout ça. Je me levai rapidement. Je peux aller au magasin chercher des légumes frais. Je préparerai le dîner ce soir, si tu veux. Il m'a jeté un coup d'œil, l'expression illisible, nous allons juste commander que Marie travaille tard, pas besoin de se donner la peine. À la façon dont il l'a dit, c'était comme s'il avait tranquillement décidé que je me chargeais des tâches ménagères. J'ai avalé difficilement, retenant les mots qui me montaient à la gorge. Je ne suis pas venue ici pour être ta servante. Au déjeuner, nous étions tous les trois assis autour de la table, plongés dans un silence gênant. Max faisait défiler sa tablette entre les bouchées. Marie était collée à son téléphone et répondait aux emails. Miles était assis en face de moi, tapotant du doigt une pile de billets. Maman, dit-il soudain sans lever les yeux vers la maison. La situation est tendue, le loyer des services publics, le fonds d'éducation de Max, tout cela coûte beaucoup en ce moment. Il n'y avait ni introduction, ni contexte, juste ça. Comme si j'étais censé savoir où ça allait, j'ai posé ma fourchette et je l'ai regardé. Peut-être qu'il a ressenti de la tension parce qu'il n'a rien dit d'autre après ça. J'ai à peine touché à ma nourriture. Mon estomac gargouillait, mais les légumes étaient trop cuits, la viande sèche. Tout avait le goût du papier. Je me suis essuyé doucement la bouche avec une serviette, je me suis levée et j'ai commencé à faire la vaisselle. Personne ne m'a arrêté, personne n'a proposé de m'aider. Cette nuit-là, de retour au sous-sol, j'ai ouvert mon téléphone et fait défiler de vieilles photos. L'une datait d'il y a des années, lorsque Max était petit et que je l'avais emmené au parc. Il était au sommet d'un toboggan, riant comme si son fils vivait en lui. Il me suppliait de dormir dans mes bras et à chaque fois que je lui rendais visite, il montait sur mes genoux et disait, « Ce sont les mains de grand-mère qui sentent le meilleur. » Il a changé. Bien sûr qu'il l'avait fait. Ils l'avaient tous fait. J'ai fermé le téléphone, pris une profonde inspiration et repoussé le poids dans ma poitrine d'où il venait. Pendant les 2 semaines que j'ai passées chez Miles, je n'arrêtais pas de me dire que si j'en faisais un peu plus, si j'attendais encore un peu, il finirait par me laisser entrer. C'était pareil lorsque Marie venait de donner naissance à Max, Miles était dépassé, ému et tenait à peine le coup. Mais même alors, dans le calme de la nuit, il appelait toujours et demandait, « Maman, pourquoi Max n'arrêtait-il pas de pleurer ?» Je lui en parlais, comment le tenir, comment lui tapoter doucement le dos. Parfois, il ne disait rien du tout. Je savais qu'il avait juste besoin d'entendre une voix familière. Alors j'ai pensé que peut-être cette fois aussi, ils avaient juste besoin de temps pour s'adapter. J'ai essayé de préparer le dîner. Rien de trop sophistiqué, préparer le poulet avec des pommes de terre rôties en utilisant une bouteille d'huile d'olive. J'avais ramené de chez moi le favori de Georges. La cuisine était exiguë, les épices encombrées et dépareillées, mais j'ai trouvé ce dont j'avais besoin, petit à petit, tout en persuadant Max de finir ses devoirs. À mi-chemin, il gémit, « Grand-mère, je ne veux pas faire ça, c'est à rendre demain. Écrivez-le pour moi. » J'ai souri.
Pourquoi ne me dis-tu pas ce que tu veux dire? Je peux vous aider à le rédiger. Il a claqué son crayon. Tu es tellement ennuyeux. J'ai dit, écrivez-le, faites-le. Je me figeai, surpris avant de pouvoir dire quoi que ce soit. Il se précipita vers sa chambre et claqua la porte derrière lui. Son cahier s'est retourné à moitié. Quelques mots défilèrent sur la page, mais si. Mais il a essayé. Une fois le dîner prêt, Marie entra dans la cuisine et fronça les sourcils. Adela, j'apprécie la cuisine, dit-elle, sa voix calme mais coupée. Mais nous essayons d'amener Max à gérer ses propres missions. Vous n'avez vraiment pas besoin de céder à chaque petite chose qu'il demande. J'ai levé les yeux. Je ne le faisais pas pour lui, c'est juste. Je sais que tu voulais bien, coupa-t-elle d'une voix toujours polie, mais avec des limites aussi claires que du verre. Mais il a déjà l'habitude de se débrouiller trop facilement. Cueillis une pomme de terre ou deux. Cela n'a pas le goût de la soupe au poulet de maman, a-t-il dit. J'ai fait un petit sourire. J'ai ajouté du romarin, juste un peu et j'ai dit, maman, nous parlions justement cet après-midi. Ma fourchette s'est figée, Madère, je ne dis pas que tu dois le faire, a-t-il ajouté rapidement. C'est juste que tu sais, la vie ici est chère et nous essayons toujours d'économiser pour un acompte. J'ai hoché la tête en silence pendant un moment avant de finalement dire, je comprends. Si les choses sont serrées, je comprends. Je n'ai pas dit grand-chose après ça. Je n'ai pas fait la vaisselle non plus. De retour en bas, j'ai attrapé la rose. Ses bords étaient presque secs, je les remplis tranquillement depuis le robinet de la cuisine, en faisant attention de ne pas faire de bruit. Bonjour, dis-je. Sa voix était basse mais alerte. Ma sœur, je préparais juste du thé. Que se passe-t-il? J'ai hésité, puis j'ai parlé, je veux venir rester avec toi juste quelques jours. Je n'essaie pas de causer des ennuis, je dois juste sortir d'ici. Il fit une pause, imaginant peut-être ce que ces derniers jours avaient été pour moi. Puis sa voix retentit, chaleureuse et ferme, viens tout de suite, je viendrai te chercher. N'expliquez pas trop et n'ayez pas l'impression que vous avez tort de partir. Pendant un moment, j'ai cru que je pourrais pleurer, mais je n'ai pas fait mes valises tout de suite. Au lieu de cela, je me suis assis tranquillement au soleil, laissant la chaleur s'installer sur mes épaules. J'ai regardé l'espace de stationnement en contrebas, où le SUV blanc de Marie était parfaitement aligné, tout comme son précise, contrôlé. Max est sorti surpris de me voir sur le balcon. Grand-mère, tu pars. J'ai hoché doucement la tête. Ta grand-mère, Béatrice, vient me chercher. Je vais rester un peu avec elle. Il fronça les sourcils. Mais peux-tu m'acheter la console de jeu avant de partir? Tony a déjà reçu le nouveau. Je suis le dernier enfant de ma classe à ne pas l'avoir. J'ai fait un sourire fatigué et j'ai dit, Max, il y a des choses que tu ne peux pas t'attendre à ce que les autres te donnent. Il ne répondit pas, fronça simplement les sourcils et retourna à l'intérieur en claquant la porte derrière lui. Je suis descendu et j'ai attrapé la valise. Je n'avais pas complètement déballé. La fermeture éclair est restée coincée après avoir été ouverte et fermée trop de fois. J'ai délicatement enveloppé la rose maintenant presque séchée et je l'ai placée soigneusement dessus. Ils étaient toujours dans la chambre et étudiaient, perdus dans leur routine. Je n'ai pas interrompu. J'étais en train d'ouvrir la porte d'entrée quand Miles est sorti de la cuisine. Tu pars vraiment? A-t-il demandé. J'ai rencontré ses yeux, ma voix, douce mais ferme. Pour l'instant, il laissa échapper un soupir. Nous avons juste pensé que vous pourriez peut-être augmenter le loyer vous-même, mais si l'argent est serré, nous pourrions vous en trouver juste pour les frais de subsistance de base, j'ai répondu rien. Marie est passée en portant le sac à dos de Max. Elle m'a jeté un coup d'œil. Restons en contact. Adela, bon voyage. J'ai hoché la tête. En sortant, j'ai sorti la clé de la maison de ma poche et je l'ai placée derrière le petit pot de fleurs près de la porte, au même endroit où il gardait habituellement la clé de rechange. Je n'avais pas l'intention d'emporter quoi que ce soit d'eux avec moi, ni leurs affaires, ni leurs sentiments, mais la rose que j'avais emportée avec moi. Le vieux SUV gris de Béatrix s'est engagé lentement dans l'allée, s'arrêtant devant la maison. Miles et Marie étaient locataires.
La cour avant venait d'être grossièrement taillée par la société de gestion immobilière. Je restais là à attendre dans le manteau coupe-vent bien serré. Dès qu'elle sortit, Béatrice ouvrit grand les bras. « Je suis là, ma sœur, ne dis pas un mot, monte simplement dans la voiture. » Je n'ai pas souri, j'ai juste hoché la tête. Cette piqûre derrière mes yeux n'avait pas complètement disparu, mais je savais plus que jamais à quel point j'avais besoin de cette étreinte. Il a rangé ma valise dans le coffre sans problème. Nous n'avons pas dit grand-chose. Elle a allumé l'autoradio, l'a laissé diffuser des vieux classiques à la radio et a fredonné doucement pendant qu'elle conduisait, comme si elle réparait quelque chose en moi, attendant doucement que je sois prête à parler. J'ai regardé par la fenêtre alors que nous quittions la périphérie de la ville, traversions le centre-ville, puis nous dirigeions vers un quartier résidentiel plus ancien du côté est. Béatrice vivait dans un duplex rénové avec une petite cour avant remplie de coquelicots et de romarins. Un carillon était accroché près du porche, tintant à chaque brise. « Nous sommes à la maison », dit-elle en baissant la fenêtre. « Dites-moi qu'il ne fait pas plus chaud que chez votre fils. » J'ai fait un petit signe de tête et j'ai réussi à faire un léger sourire. « Ces pots sur le rebord de la fenêtre sont les vôtres. »« Bien sûr », a-t-elle dit. « Les enfants disent que je tiens la maison mieux que n'importe lequel d'entre eux. » Sa maison était vraiment différente au moment où vous êtes entré. Il s'ouvrait sur une cuisine ouverte et lumineuse qui se prolongeait dans la salle à manger. Un panier de bananes fraîches et de noix était posé sur la table, à côté de quelques cartes d'anniversaire. Élise, sa petite fille, les avait envoyées la semaine dernière. Les murs étaient couverts de photographies encadrées, dîner de Thanksgiving, barbecue dans le jardin, voyage en voiture, Béatrice en tablier, Béatrice tenant ses bagages, Béatatri criant avec ses enfants. Sa vie avait des cadeaux, de la continuité, des gens qui se souciaient d'elle. Elle ouvrit le rideau de la chambre d'amis. Celui-ci obtient la meilleure lumière. Le soleil du matin frappe le lit à travers la fenêtre, tout comme votre ancienne chambre. Je n'ai pas répondu. J'ai juste lentement ouvert ma valise et j'en ai sorti la rose presque séchée. Béatrice s'est approchée et l'a vue. « Tu l'as apporté, ouais, dis-je doucement, en le plaçant doucement dans le vase transparent qu'elle avait déjà disposé. Je me souviens du buisson que Georges l'a planté. C'est la dernière floraison de cette parcelle. J'ai murmuré que j'allais le laisser près du lit de Max, mais il n'a même pas dit merci. Elle soupira d'une voix chaleureuse mais ferme. Ma sœur, tu les as tous gâtés. Il ne s'agit pas seulement de Miles. Tu as toujours eu trop peur pour décevoir qui que ce soit. Pendant le déjeuner, la fille de Béatatrik, Martha, a appelé par vidéo. L'écran s'éclaira d'un flou de mouvements, ses trois enfants s'affairaient dans la cuisine, riant pendant qu'ils préparaient des cupcakes. Martha portait un tablier, tenant un bol à mélanger dans une main et son téléphone dans l'autre. « Maman, nous préparons cette recette de velours rouge. Tu m'as appris. Qu'est-ce que tu fais ? Je déjeune avec ta tante. Elle vient d'emménager pour quelques jours. Antidella, Martha rayonnait en faisant signe à la caméra. Vous avez finalement réussi. Une fois les cupcakes cuits, je vous en enverrai, mais le glaçage est encore meilleur une fois préparé. En les regardant, quelque chose de chaud et d'inconnu remua dans ma poitrine. Donc ça, c'était ce que ça faisait de penser à ça, manquer. C'était léger, comme respirer l'air printanier après un long hiver gris. Ta fille est déjà bien meilleure que mon fils, dis-je à Béatrice en souriant. J'ai regardé à nouveau l'écran. Les enfants de Martha riaient fort et se donnaient des coups de coude à tour de rôle pour décorer les cupcakes. Une petite fille avec des nattes s'est penchée et a demandé, « Tante, grand-mère, vas-tu vivre pour toujours chez grand-mère maintenant ? Pouvons-nous venir te voir ?» J'ai hoché la tête. « Bien sûr que vous le pouvez, et quand ce sera le cas, je vous préparerai ma tarte aux myrtilles. » Ils ont applaudi, véritablement excités, leur voix s'élevant dans un chœur de joie. Mes enfants disent toujours qu'Antidella était le meilleur professeur d'art et d'artisanat quand ils étaient petits. Martha ajouta avec un sourire. Béatrice m'a passé le téléphone, tu entends ça ? C'est comme ça que les vraies personnes traitent leur famille. Une fois l'appel terminé, j'ai poussé un léger soupir. Béatrice s'est tournée vers moi. Ses yeux, doux mais clairs. Ils ne sont pas plus riches que Miles,
ni plus intelligents, mais ils sont reconnaissants. Ils regardent en arrière. Ils disent merci. C'est ce qui fait une famille. Je n'ai rien dit. Ma gorge se serra, mais quelque part au fond de moi, quelque chose commença à se desserrer. Cet après-midi-là, nous sommes allés ensemble au marché. Béatrice a insisté pour que nous prenions la rue bordée d'étals de fleurs en plein air, a déclaré Saïd. La lumière y était meilleure et la brise aussi. Je portais un panier rempli de tomates et de fraises et quelque part entre le parfum des herbes et le bourdonnement des voix je le sentais, ce sentiment d'être dans la vie, à nouveau présent, pas seulement de passage. Sur le chemin du retour, Béatrice a soudainement déclaré, « Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous vous sentez si seul ?» Je n'ai pas répondu tout de suite, j'ai juste murmuré, « C'est parce que vous avez passé toute votre vie à prendre soin de tout le monde comme s'ils étaient vos enfants », a-t-elle dit. Mais tu n'as jamais appris à leur dire non. J'ai baissé la tête. Ce n'est pas qu'ils ne voient pas ce que vous faites ou comment vous allez, a-t-elle poursuivi. C'est qu'ils savent, peu importe à quel point ils vous traitent mal, peu importe combien ils vous prennent, vous resterez, vous ne partirez pas. Je suis restée silencieuse, laissant les mots s'installer, pour qu'ils ne prennent pas la peine de regarder en arrière, dit-elle doucement. Mon nez me piquait, une douleur soudaine et aiguë derrière mes yeux. Il avait raison, me suis-je dit. Je suis allée chez Miles pour la famille, pour des retrouvailles, mais il n'y avait pas un seul endroit dans cette maison où je me sentais chez moi. Il ne voulait pas m'entendre, n'avait pas besoin que je fasse partie de quoi que ce soit, peu importe tous mes efforts. J'étais juste quelqu'un de passage, quelqu'un déjà à moitié parti. Mais je n'étais pas jetable. J'avais une pension, des compétences en épargne, une vie que je pouvais reconstruire. J'avais une valeur réelle, solide, indéniable. Je suis restée si longtemps sans me l'admettre. Cette nuit-là, j'ai mieux dormi que depuis des semaines. La couette était en lin de coton doux qui portait encore le parfum du soleil. L'air de la pièce était sec et calme. Même la brise contre la fenêtre ressemblait à une berceuse. Je rêvais d'une cuisine rayonnante de soleil, de pâtes chaudes qui montaient sur le comptoir, d'enfants riant en arrière-plan. Georges était là, se séchant les mains avec un torchon. Personne ne m'a demandé quand je partais. Personne ne se souciait de combien d'argent j'avais dans mon sac à main. Quand je me suis réveillée, la rose sur la table de nuit était toujours là. Il avait l'air un peu plus vivant que la veille. La vie chez Béatrice coulait comme un ruisseau tranquille, régulier, sans hâte, mais plein de chaleur. J'y restais depuis près d'une semaine. Chaque matinée commençait par une tasse de thé et en s'occupant de son petit carré d'herbe. Ensuite, nous nous rendrions au marché ou passerions quelques heures au centre artisanal local. Les journées s'écoulaient doucement, comme une pâte tiède qui lève au soleil. Je n'avais dit à Miles qu'une seule fois au cours des 2 premiers jours que j'avais emménagé avec Béatrice et que je ne reviendrais pas. Je n'ai pas contacté après ça. Il n'a pas appelé non plus, pas même pour me demander si j'allais bien, ni pour vérifier si Max avait dit quelque chose de blessant, ni pour expliquer ce qu'il avait dit. À table, il y eut juste un silence, comme si mon départ était attendu, comme s'il était trop tard. Cet après-midi-là, j'ai soudain réalisé que j'avais laissé mon ancien pilulier chez Miles. Sur la table de nuit au sous-sol, il contenait mes médicaments contre la goutte, que je réapprovisionnais régulièrement dans une pharmacie de chez moi. Après quelques jours sans traitement, la douleur avait commencé à réapparaître. Béatrice m'a proposé de m'accompagner, mais je ne voulais pas en faire un événement. Alors, pendant qu'elle faisait des courses, j'ai appelé une voiture et je suis partie seule. La maison était exactement la même qu'à mon départ, la pelouse n'était toujours pas entretenue, les poubelles étaient renversées et le numéro de la maison était accroché de travers au mur. J'ai entré le mot de passe et j'ai ouvert la porte doucement. Personne n'était là. De l'étage, j'entendais le jeu vidéo de Max hurler, probablement au milieu d'un tournoi de l'après-midi. Je me dirige directement vers le sous-sol. Tout était exactement comme je l'avais laissé, la literie toujours froissée, l'air encore légèrement moisi. Mon pilulier restait intact sur la table de nuit, comme si personne n'avait remarqué mon absence. Je l'ai ramassé, prêt à partir, quand j'ai entendu des pas à l'étage, puis la voix de Miles. Je me suis figée au pied des escaliers. Quelque chose en moi me disait de ne pas bouger. Elle devra éventuellement nous donner quelque chose, dit-il,
sinon nous pouvons oublier l'achat de cette maison. Marie répondit doucement, trop douce pour que je puisse comprendre les mots. Miles reprit la parole, plus brusquement cette fois. De toute façon, nous n'avons jamais voulu qu'elle reste aussi longtemps. L'intérêt de la faire venir était de tester les choses, de voir combien d'argent elle pouvait avoir. Et maintenant elle est partie et nous n'avons aucune excuse pour demander aux vendeurs qui attendent de voir qui branchera. D'abord. Je restais là, froid, s'installant dans mes os comme un courant d'air hivernal. Voilà donc ce que c'était. Je n'avais pas été invité à me reconnecter, à aider ou à faire partie de quoi que ce soit. J'étais une stratégie financière, un sujet de discussion dans un plan à long terme. Ils m'y ont amené non par amour mais comme levier. Je me souvenais maintenant que Marie avait mentionné que le propriétaire cherchait peut-être à vendre. Je l'avais alors balayé. Je n'aurais jamais imaginé que cela avait quelque chose à voir avec moi. Mais maintenant il était clair que ma présence avait été une tactique, ma vie, mes économies réduites à une étape dans leur négociation immobilière. J'ai resserré ma prise sur le pilulier et reculé lentement, en faisant attention à ne pas laisser la porte faire du bruit. Quand je suis rentrée chez Béatrix, mes doigts étaient encore glacés. Elle venait de rentrer du marché, un panier de courses à la main, au moment où elle m'a vue debout, figée sur le porche. Elle s'est précipitée. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle en fronçant les sourcils en glissant la clé dans la porte. « Tu es pâle. » Je n'ai pas répondu tout de suite. Ce n'est que lorsque nous sommes entrés et que je n'avais même pas enlevé mes chaussures. Quand j'ai finalement parlé, j'ai juste entendu Miles dans la cuisine parler à Marie. Elle figea ses clés encore suspendues dans la serrure. Qu'a-t-il dit ? J'ai regardé le sac de pommes dans sa main, ma voix si faible qu'elle a presque disparu. Il a dit que la seule raison pour laquelle il m'avait fait venir était pour vérifier combien d'argent j'avais, que je n'étais pas vraiment le bienvenu. Ils avaient déjà calculé comment je pourrais les aider à acheter la maison. Béatrice posa le sac et se tourna complètement vers moi. Il a en fait dit que j'avais hoché la tête. Ses mots exacts étaient, « Il va falloir qu'elle nous donne quelque chose un jour, sinon nous ne pourrons jamais acheter cette maison. » Elle n'a pas répondu tout de suite, elle m'a juste regardé fixement, silencieusement, comme si elle attendait que je lui révèle le reste. Et je l'ai fait, mais ma voix n'a pas tremblé cette fois. Ce n'est pas que je n'ai jamais envisagé de les aider, mais en fait, j'ai l'intention de le faire. Une fois les choses réglées, j'ai pensé que je pourrais peut-être offrir une partie de ce que j'ai gagné en vendant ma maison, les aider avec un acompte. Mais maintenant je le vois pour eux. Je ne suis pas une mère, je suis un compte en banque, un propriétaire. Avec un sourire chaleureux, Béatrice expira sa voix, douce mais résolue. Offrir de l'aide, c'est de la générosité. Mais si vous choisissez de ne pas le faire, cela ne fait pas de vous le méchant. Il ne manque pas de me comprendre, dis-je, et l'épuisement dans ma poitrine me semblait une vérité enfin prononcée à voix haute. Il s'en moque tout simplement. Il ne se soucie que de savoir si je suis utile. Béatrice s'est avancée et a pris mes mains et les siennes. Alors qu'est-ce que tu vas faire ? J'ai levé les yeux, ma voix calme. Et même moi, je vais acheter cette maison. Ses sourcils se haussèrent. Ils le veulent, n'est-ce pas ? Dis-je lentement. Eh bien, je ne vais pas les empêcher de le vouloir, mais cette fois, je serai le premier à agir. Béatrice hocha la tête et quelque chose vacilla dans ses yeux, une étincelle que je n'avais jamais vue auparavant. Vous comprenez enfin. Dit-elle. Vous ne volez pas leur avenir, vous récupérez votre dignité. Cet après-midi-là, j'ai contacté l'agent immobilier. La réponse est venue rapidement. Oui, la maison de ville a été discrètement répertoriée sur une plateforme privée. Les propriétaires étaient un couple âgé qui s'apprêtait à prendre sa retraite et à déménager en Floride. Ils étaient impatients de vendre et cherchaient un acheteur qui ne compliquerait pas les choses. Êtes-vous en mesure de faire une offre en espèces ? A demandé l'agent au téléphone. Quelqu'un d'autre a manifesté son intérêt, mais l'approbation de son prêt hypothécaire est toujours en attente. Je paierai en espèces, dis-je sans hésiter. Ma voix était calme, ferme, sans une seule pause. Même moi, j'ai été surpris par la certitude dont j'avais l'air. Dans ce cas, il y a de fortes chances. Tu auras la priorité. L'agent a répondu,
nous pouvons faire une visite à distance demain, pas besoin que vous soyez là en personne. J'ai raccroché et je me suis assis, toujours bouleversé par cette seule phrase, payé en espèces. Cela a résonné en moi plus longtemps que prévu. Ce soir-là, je me suis assis près de la fenêtre et j'ai décroché la rose qui était presque sèche. Avec une paire de ciseaux, j'ai délicatement coupé les pétales extérieurs, croquants et cassants, révélant le centre de la fleur où persistait encore une légère trace de couleur. C'était presque parti. Je le savais, mais je ne pouvais pas me résoudre à le jeter. Cette rose était comme moi, arrachée de la maison de quelqu'un d'autre, laissée à sécher, ignorée, n'étant plus considérée comme utile. Mais ce n'était pas la fin. C'était juste un signal. Cette version de moi était terminée. Il était désormais temps de prendre un nouveau départ. À partir de ce moment, je vivrais pour moi-même. Quelques jours plus tard, l'agent a rappelé tous les papiers, mis Adela terminés. Vous êtes désormais le propriétaire officiel de la maison. Une inspection de routine de la propriété aura bientôt lieu. A-t-elle ajouté. Eh bien, coordonnez le temps avec les locataires actuels. J'ai mis fin à l'appel et posé doucement ma tasse de thé sur la table à l'extérieur. Une brise souleva le bord du rideau, le faisant osciller comme une respiration lente. Et pendant un instant, j'ai été ramené en arrière il y a des décennies, lorsque Georges m'a amené pour la première fois dans la petite maison dans laquelle nous avons fini par vivre pendant 30 ans. Le vent avait ressenti exactement cela. Il m'a demandé, « Tu te vois vivre ici pour le reste de ta vie ?» Je n'avais pas trop réfléchi à l'époque. Je savais juste qu'il se tenait à côté de moi et c'était suffisant. Mais maintenant, je devais apprendre à me tenir hors de moi-même. C'était un samedi, le jour de la visite de la maison. L'agent avait déjà informé Miles, mais elle ne lui avait pas dit qui était l'acheteur. C'était exactement ce que je voulais, pas de drame, pas de prétexte, juste la vérité révélée quand il le fallait. Béatrice a insisté pour venir. Je ne te laisse pas affronter cet homme seul. J'ai souri. Cette fois, je n'entre pas la tête baissée. Nous avons attendu juste devant la porte du quartier jusqu'à l'arrivée de l'agent, une femme asiatique pointue et absurde avec des mouvements efficaces et un ton neutre et professionnel. Les locataires sont chez eux. Dit-elle en déverrouillant la porte, je vais entrer en premier et leur faire savoir que nous sommes là. J'ai regardé cette porte familière pendant un moment. J'ai imaginé Max debout ce soir-là pour demander la nouvelle console de jeu. À l'époque, je pensais qu'il était simplement enfantin. Maintenant, je savais mieux. Ses parents lui avaient appris tôt à demander vers le haut. Quelques minutes plus tard, l'agent nous a fait signe. Je me suis redressée, j'ai pris une profonde inspiration et je suis entrée dans la maison que je connaissais autrefois, jusqu'à son plus petit ruisseau et son parfum. Marie était assise sur le canapé en feuilletant un magazine. Miles se pencha dans la porte de la cuisine, ses bras croisés et son expression se méfiante. Quand il m'a vu, ses yeux s'écarquillèrent, prenaient au dépourvu. « Maman » a-t-il dit sa voix pleine d'incrédulité. « Quoi, qu'est-ce que tu fais ici ?» Je ne lui ai pas répondu. Je suis entrée directement au centre du salon et je me suis tournée vers l'agent. « J'aimerais d'abord vérifier le sous-sol, dis-je uniformément. Je n'étais pas satisfaite de la ventilation la dernière fois, elle hocha-t-elle vivement. Bien sûr. Aujourd'hui est l'inspection préliminaire, confirmant juste les divulgations. Marie s'est levée. Attendez, acheteur. Que voulez-vous dire l'acheteur? J'ai regardé le visage de Miles. Médecine, je le coupe. Ou pas. Miles a ouvert la bouche, peut-être pour discuter, mais aucun mot n'est venu. Marie était celle à parler. Sa voix était serrée. Adela, si vous prévoyez d'acheter la maison depuis le début, pourquoi je ne l'ai pas été? J'ai dit, voix stable. Je n'avais aucun plan. En fait, je pensais vous aider. Après avoir vendu ma maison, j'avais des économies et envisageais d'offrir une partie pour aider à un acompte. Je pensais peut-être, juste peut-être, je pourrais vous soutenir pour construire une certaine stabilité. J'ai regardé entre eux, mais j'ai entendu ce que tu as dit et à ce moment-là j'ai compris. Je ne te dois rien, pas un centime. Miles s'avança, les yeux aigus d'émotion. C'était donc ce que vous vouliez, nous humilier. Vous saviez que nous attendions le vendeur et vous,
Je n'ai pas touché un sou de votre argent. J'ai dit fermement, vous m'avez traité comme si je me tenais à la manière de votre avenir, mais vous ne saviez pas que j'étais celui qui était utilisé, calculé, exploité. Les 10 minutes suivantes ont été un flou de processus. L'agent s'est déplacé efficacement, signature, photo, document, marche finale, confirmation faite. Miles et Marie étaient raides dans le salon comme deux personnes prises dans une averse, ne sachant pas si leur silence venait de choc, de honte ou simplement d'incrédulité. Avant de sortir, je me suis retournée vers eux. Je ne récupère pas immédiatement la maison. J'ai dit que le bail vous donne un mois de plus. Je reviendrai alors. Pas besoin de paniquer. N'oubliez pas, cet endroit appartient maintenant à quelqu'un d'autre. Je n'ai pas attendu pour voir leur réaction. La porte s'est fermée doucement derrière moi, pour la première fois depuis des années, je savais que j'avais finalement effacé mon nom de leur liste d'utilité de famille et que je suis entrée entièrement dans ma propre vie. La maison de Béatrix était toujours calme, comme le genre d'endroit où personne n'avait besoin de parler beaucoup pour être pleinement compris. Les coquelicots sur le rebord de la fenêtre s'étaient à nouveau fleuris et la cuisine tenait toujours l'odeur douce du dîner d'hier soir. Je me suis assis dans le salon en train de réparer la couture lâche de mon ancienne écharpe tandis que la radio jouait des chansons d'une autre fois. Je pensais qu'aujourd'hui serait une autre journée paisible comme ça. Puis la sonnette a sonné. Béatrix a jeté un coup d'œil de la cuisine. Avez-vous commandé quelque chose? J'ai secoué la tête et posé le kit de couture. Elle est allée ouvrir la porte. Je l'ai entendue doucement haletante. Salut, tante Béatrix. La voix de Miles, elle avait cette politesse pratiquée que je connaissais trop bien. Il se tenait là, tenant un sac cadeau soigneusement emballé. Est-ce que ma mère est à la maison? Je suis venue la voir. Je me suis levée. Il n'y avait pas de ruée d'émotion, pas de scintillement d'espoir, juste un frisson se propageant tranquillement dans ma poitrine comme de l'eau laissée trop longtemps à froid. Béatrix m'a regardée. Je lui ai donné un signe de tête avant qu'elle ne s'écarte et ne le laisse entrer. Miles regarda autour de lui alors qu'il entra au moment où ses yeux atterrissent sur moi, il a déplacé son expression dans un sourire doux et consligué. Maman, dit-il, s'abaissant dans la chaise en face de moi. Je voulais juste parler de tout. Il a placé le sac cadeau sur la table basse. Ce sont les biscuits athées qu'il aimait. Je suis allée dans cette vieille boutique que vous aimiez. Je ne les ai pas atteintes, je n'ai pas dit un mot. Il s'éclaircit la gorge et se pencha en avant, de cette façon, les gens le font quand ils veulent sembler ouverts. Je sais que j'ai dit certaines choses qui ne sont pas sorties bien, peut-être que vous vous sentiez comme si vous n'étiez pas le bienvenu, mais honnêtement, nous avons été reconnaissants. Vous êtes venus nous aider, vraiment. Alors je n'ai rien dit. Alors il a continué. J'ai réalisé tout ce truc de maison. Cela aurait peut-être été une chaleur du choix du moment pour vous, mais je pensais, peut-être que si nous pouvons travailler quelque chose, le garder dans la famille. Je veux dire, Max a grandi là-bas, c'est aussi sa maison. Tu veux que je te le signe? J'ai coupé. Il a hésité, eh bien, peut-être commencer par une lettre d'intention, quelque chose d'information. Nous resterons allumés, garder l'endroit stable pour Max. C'est pourquoi tu es venu, dis-je doucement. Non, maman, je suis venu aussi. Vous n'êtes pas venu parler, dis-je stable et clair. Vous êtes venu demander. Il a gelé. Je me suis penché contre le canapé, la voix est toujours calme, je comprends que vouloir construire votre vie, vouloir donner une stabilité maximale. Ce que je ne comprends pas, c'est habiller vos besoins financiers dans le nom de la famille et l'utiliser pour demander mes économies de vie. Son visage richa. Envers les années, vous avez fait l'objet d'un camp d'été. Et quand a-t-elle déjà demandé quelque chose retour? Je voulais lui dire de m'arrêter, mais ma gorge était serrée. Je ne pouvais pas. Béatrix s'est rapprochée, se plaçant entre nous. Vous ne lui avez pas simplement manqué, Miles, vous l'avez utilisé. Vous avez dit une fois qu'elle est partie, vous n'auriez plus de raison de lui demander de l'argent. Ce n'est pas une négligence, c'est une honte. Vous ne méritez pas de vous appeler son fils. La pièce resta immobile. Miles a ouvert la bouche, mais rien ne sortait. Je me suis tenue,
J'ai tendu la main et j'ai doucement repoussé le sac cadeau à travers la table. Prenez ça, dis-je. Je n'en ai pas besoin, son visage était devenu gris. Ses doigts s'enroulèrent autour des poignées du sac. Je pensais peut-être qu'il y avait encore une chance. Tu as trop réfléchi, ai-je répondu. Il se dirigea vers la porte plus lentement que je ne me souvenais de lui. Chaque étape semblait plus lourde que la précédente. Lorsque la porte s'est fermée derrière lui, Béatrice est venue et a doucement touché mon épaule. J'ai regardé la porte un instant et quelque chose en moi a cliqué. Le vieux moi avait toujours attendu qu'il se retourne pour dire qu'il m'a manqué, avait besoin de moi, voulait que je revienne. Mais maintenant je voulais juste qu'il s'éloigne pour de bon. Cette nuit-là, je suis entrée dans le jardin et j'ai coupé 2 roses fraîches. Je les ai placées dans mon ancien vase aux côtés de la floraison séchée que j'avais apportée de mon ancienne maison. Ancien et nouveau côte à côte, juste à droite. Béatrix a fredonné une mélodie douce de la cuisine. Martha m'a envoyé un message pour dire que les enfants avaient dessiné des cartes qu'ils envoyaient bientôt. En dehors de la brise était léger. Les rideaux se sont levés doucement comme s'ils applaudissaient le ciel du soir. Je me suis assis et j'ai écrit une carte postale. Juste une phrase, ce n'est pas que je ne t'aime pas. J'ai finalement appris à m'aimer. Tout d'abord, après les kilomètres à gauche, je me tenais près de la fenêtre de la cuisine en regardant le carillon du vent sur le porche avant se balancer doucement dans la brise. Ces notes douces et dispersées ressemblaient à un adieu, un dernier revoir délicat à une vie que j'avais maintenant vraiment laissée. Béatrice n'a plus jamais évoqué ce jour-là. Nous sommes simplement retournés à nos jours comme si de rien n'était. Elle est toujours allée au centre communautaire le matin pour le bénévolat, et j'ai lentement commencé à ramasser les parties de moi-même que j'avais mis de côté, cuisson, fabrication, lecture. Lorsque Miles a déménagé, je ne suis pas allée le voir. Il ne m'a jamais dit la date, si l'agent a envoyé une confirmation officielle qu'ils avaient quitté. Au moment où je suis retournée dans cette maison de ville, le temps était déjà devenu chaud, l'herbe dans la cour était devenue grande, la maison elle-même se sentait silencieuse, comme un rêve qui venait à peine de dormir. Le parfum avait changé. Fini le shampoing de Max, le parfum de Marie. À leur place, la poussière, le bois et le type d'immobilité qui n'appartient à personne. J'ai traversé chaque pièce un par un, en me souvenant du premier jour où je suis venue, des regards maladroits, de la petite conversation creuse, de l'air froid au sous-sol. Je ne m'étais jamais sentie comme chez moi. Mais maintenant, pourrais-je embaucher une équipe de nettoyage ? Remplacer le revêtement de sol, repeint le salon. Les vieux murs du charbon de bois avaient disparu, échangés contre un beige crémeux chaud. Les rideaux étaient en lin en coton, juste comme j'aimais. Le canapé en cuir a été remplacé par un bleu ciel doux que j'ai trouvé dans un magasin d'occasion dans la rue. Je n'ai changé qu'une chose dans la cuisine. La bouteille d'huile d'olive que j'ai apportée avec moi était toujours là. Je l'ai nettoyée et je l'ai placée juste à côté du poêle, juste où il appartenait. Le sous-sol, plus de lit. Je l'ai transformé en une salle de rangement confortable. Mes tissus, artisanat en papier et boîtes photo avaient à nouveau leur place. J'ai même installé un système de climatisation. Jamais encore mes articulations ne feraient pas mal à l'indifférence de quelqu'un d'autre. Ensuite, sur le rebord de la fenêtre, j'ai planté de nouvelles roses, pas de mon ancienne maison, pas du jardin de Béatrix. Une nouvelle variété, de couleur pâle, subtile en parfum, tout comme ce que je ressentais à l'intérieur. Il ne fallut pas longtemps avant de rejoindre le centre communautaire de Béatrix. Elle m'examinait depuis des semaines. Vous faites 10 fois des animaux en feutre que les travailleurs sociaux, a-t-elle taquiné. Mon premier jour. Il y a eu un brillant vendredi matin. J'ai apporté quelques anciens projets et une boîte d'outils. Je voulais seulement m'asseoir dans le dos et regarder, mais au moment où je suis arrivée, l'un des coordinateurs, une gentille femme avec une étincelle dans les yeux, m'a doucement poussé vers l'avant. Nous sommes à court de la tête. Je ne suis pas un professionnel d'aujourd'hui. Cadre, décorant des cadres avec des moments personnels. Est-ce au petit partage cercle? Vous avez une histoire. Nous devons tous apprendre comment vous êtes remonté. J'ai ri de l'idée, mais quelqu'un l'avait déjà écrit dans l'horaire du mois prochain. Le jour de la conversation,
la salle était plus pleine que ce à quoi je m'attendais. Certains sont venus en fauteuil roulant, certains ont amené leurs petits-enfants. Une femme est arrivée avec un gâteau maison et a déclaré « Nous avons cuit cela pour vous remercier de nous avoir donné du courage ». Debout à l'avant de la pièce, j'ai soudain senti ma voix attrapée. Je ne suis pas un spécialiste, j'ai commencé. Pas un orateur, je suis juste une femme, une mère, une personne vieillissant un jour qu'elle n'était plus nécessaire, mais maintenant j'ai ma propre maison, mon propre temps, mes propres amis, étant important, ce n'est pas quelque chose que d'autres personnes peuvent décider. Les applaudissements ont duré plus longtemps que ce à quoi je m'attendais. Cette nuit-là, je suis rentrée à la maison et je me suis tenue près des plantes de roses. J'ai coupé les tiges séchées et changé doucement l'eau, et alors que je me tenais là, Max m'a traversé l'esprit. Je me demandais s'il avait brisé cette console maintenant ou s'il attendait toujours que quelqu'un d'autre lui achète un nouveau. Mais je n'étais plus en colère. Je viens de comprendre maintenant. Certains enfants mettent plus de temps à grandir et moi, à la fois en tant que mère et en tant que grand-mère, j'avais finalement appris à ne pas attendre. Sur ma table basse se trouvaient quelques nouvelles photos, l'une de moi et les béatatrices souriant avec des badges faits à la main, l'un de moi entouré de femmes au centre tenant fièrement des ciseaux et montrant notre métier, et une des enfants de Martha, une carte qu'ils avaient faite, collée avec des dessins d'une femme aux cheveux blancs tenant des chéards de jardin, des roses fleurissant derrière elle au sol. À l'intérieur, lisez, grand-mère Adela, c'est toi. Tu es notre super-héros, grand-mère. J'ai ri douce et j'ai placé la carte au centre de la table. Ma vie ressemblait maintenant à une mosaïque, les vieilles fissures, les nouvelles pièces, s'inscrivent. Je n'avais pas à être parfait. Cela devait être le mien. J'ai d'abord entendu des nouvelles de Miles d'un voisin. J'étais dans la cour en coupant les roses lorsque Madame Lin, voisine de Béatatrice, s'est promenée pour une conversation rapide. Avez-vous entendu votre fils emménager dans l'un de ces petits appartements à Brookstone, a-t-elle demandé avec désinvolture, faisant signe vers la route. Celui au coin de la rue principale. Je me suis légèrement tournée. Je pensais qu'ils attendaient une hypothèque pour acheter un endroit. Il haussa les épaules entendu. Le prêt a été retardé. Et il y avait d'autres choses, Marie travaille à domicile maintenant, je pense que quelque chose a un changement d'emploi. J'étais là le jour où ils ont déménagé. Ne semblait pas être une journée heureuse. Je n'ai pas appuyé pour plus, je suis retournée pour couper les branches. Mais quelque part à l'intérieur de quelque chose remua comme un fil, tira doucement sa vie. Je pensais que je ne pouvais pas être facile maintenant, mais pour une fois, je n'ai pas ressenti l'envie de le réparer. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un package étrange, pas d'adresse de retour, juste mon nom et ma rue. À l'intérieur se trouvait une petite boîte en bois usé. Je le savais immédiatement. Il tenait un paquet de vieilles lettres que j'avais écrites à Miles il y a plus d'une décennie. Il était à l'université à l'époque, vivant hors de l'état nouvellement seul. Chaque mois, je lui ai écrit une lettre, pas remplie de conseils, juste des rappels, il fait froid, je porte quelque chose de chaud. J'enverrai de l'argent à votre carte la semaine prochaine. N'oubliez pas votre rendez-vous de dentiste. J'ai toujours supposé qu'il les jetait, mais il les avait gardées et maintenant il les avait renvoyées. Il y avait aussi de nouvelles lettres, manuscrites, pliées entre les jaunes. Max me demande chaque soir si grand-mère revient. Je lui ai dit que vous aidiez à prendre soin des autres enfants ailleurs. Mais vraiment je sais que nous vous avons repoussé. J'ai trouvé vos lettres au bas de ma boîte à outils lorsque je faisais l'emballage. Je les ai lues encore et encore. Cela m'a frappé, la majeure partie de ma vie a été tranquillement tenue par vous. Maintenant que la maison est silencieuse, je pense à la façon dont, quand vous y étiez, même si nous ne parlions pas beaucoup, j'avais l'impression que la lumière était toujours allumée, mes yeux piquaient. C'était comme une porte. Je m'étais tenue depuis des années, froid, sans réponse, j'avais enfin entendu un coup, je n'ai pas appelé, je n'ai pas écrit. J'ai remis les lettres dans la boîte en bois et je les glissais dans le tiroir du salon à côté de mes plans de cours d'artisanat et de mes anciens albums photos. Ils n'appartenaient pas au tiroir pour les blessures, ni dans le tiroir pour les souvenirs. C'était quelque chose d'autre entièrement, quelque chose qui est toujours redéfini. 2 semaines plus tard, après avoir dirigé un atelier sur le cadre de collage de mémoire au centre communautaire, l'un des bénévoles s'est précipité, Adela,
quelqu'un est ici pour vous voir. Je suis sortie et j'ai vu Miles assis sur le banc à l'extérieur de l'entrée. Il portait une chemise ordinaire et Kaki tenait un sac en papier dans les deux mains. Quand il m'a vu, il était visiblement incertain. Je ne suis pas là pour causer des ennuis, a-t-il dit rapidement. J'ai hoché la tête. Il m'a offert le sac. Max l'a fait hier. Il a dit que vous lui aviez appris à collage. Il espérait que vous voudriez le voir. À l'intérieur se trouvait un cadre photo coupé bancal reconstitué avec du papier lumineux. Au centre, il y avait une photo de Max et moi plantant des fleurs dans le jardin. Dans le coin, dans des lettres de marqueur tordues, il a lu à grand-mère Della, « J'ai raté les cookies ». J'ai souri, pas un sourire de pardon, juste une de douceur. Miles m'a regardé, la voix plus bas que je ne l'avais jamais entendue. Je sais que je ne peux pas m'attendre à ce que vous me permettez de revenir. Mais je voulais que vous sachiez que j'essaie, pas seulement pour vous, pour moi et pour Max. Je ne veux pas qu'il finisse comme je l'ai fait, ingrat, ignorant. Je lui ai alors donné un petit signe de tête, continuez d'essayer. Nous n'avons pas embrassé aucune larme, juste deux arbres altérés reposant un moment dans la même plaque d'ombre silencieuse. Avant de partir, il a dit, si vous êtes d'accord avec ça, j'aimerais vous envoyer quelque chose de Max chaque mois, des dessins, peut-être. Je ne veux pas qu'il ne perde pas les parties de vous qui comptent. J'ai accepté, non pas pour lui mais pour le petit garçon qui a encore dessiné avec des crayons. Cette nuit-là, j'ai ouvert le tiroir et sorti les lettres. Cette fois, je ne les ai pas remis dans la boîte en bois. Je les ai attachées avec un ruban de soie doux et je les ai placées dans un nouveau dossier. L'étiquette que j'ai écrite disait que le passé grandissait toujours. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que moi. Les jours se sont glissés dans un rythme constant. 2 fois par semaine, j'ai enseigné au centre communautaire. Parfois, j'emmènerais Béatrix sur le marché aux puces pour chasser les trésors d'occasion. Nous rentrions à la maison, préparerions une casserole de thé et je tire quelques roses pour placer sur le rebord de la fenêtre de la cuisine. La première semaine de chaque mois, j'aurais une petite enveloppe de Max. Parfois, il tenait un nouveau dessin, d'autres fois juste une note collante avec une seule ligne, « Grand-mère, j'ai remporté un concours d'écriture à l'école. J'ai écrit sur vous. » Je n'ai pas écrit, non pas parce que je n'ai pas été émue, mais parce que je savais que certaines relations n'avaient pas besoin d'être précipitées dans la guérison. Ils repoussent lentement comme des racines sous terre. C'était un soleil du samedi, brillant au point d'être déraisonnable. Je viens de finir de tirer les mauvaises herbes dans la cour et je rinais mes mains lorsque la sonnette songeait. J'ai ouvert la porte. C'est Miles. Pas de sac en papier, pas de Max, habillé avec désinvolture comme une version de lui-même. Je n'avais pas vu depuis qu'il était frais du lycée, ce moyen légèrement maladroit et plein d'espoir qu'il se tiendra quand il est venu à la porte et m'a appelé. « Maman, tu as un peu de temps ?» Il a demandé. Je me demandais si je pouvais vous emmener prendre un café. J'ai séché mes mains et hoché la tête. Nous sommes allés dans un petit café près du coin, pas celui que je vais habituellement, mais celui qu'il avait choisi. Cela ne me dérangeait pas. Parfois, un nouvel endroit vous aide à mieux dire les vieilles choses. Nous nous sommes assis pendant un certain temps en silence. Il a feuilleté le menu et a finalement commandé un latte. « Tu bois toujours du thé noir ?» a-t-il demandé. J'ai hoché la tête. Quand mon thé est venu, je l'ai empeuré dans les 2 mains, lancé lentement le bord de la tasse. « Maman » a-t-il dit enfin, j'ai beaucoup pensé ces derniers temps. Tu es toujours là pour moi. Et quelque part en cours de route, je me suis même arrêtée. Je n'ai pas répondu, je levai les yeux et rencontra ses yeux. De retour à l'université, j'aurai vos lettres chaque mois. Vous vous souvenez de chaque examen, chaque nom de mes amis. À l'époque, je pensais que c'était trop ennuyeux. Il a fait un petit rire penaud. Mais ensuite, j'ai obtenu mon diplôme, j'ai commencé à travailler, je me suis mariée, je suis devenu papa et même si j'avais besoin de vos conseils plus que jamais, j'ai attendu que vous le demandiez. Je n'ai jamais demandé comment vous étiez, je ne vous ai jamais invité en vacances, je n'ai jamais rien dit à Max sur qui vous étiez. Il leva les yeux. Ses yeux étaient stables. Cette fois, cela m'a frappé, quand vous êtes parti, que tout ce que vous avez fait n'était pas parce que vous deviez le faire.
C'était parce que tu m'aimais. J'ai remué doucement mon thé, ma voix à peine plus qu'un murmure. Je n'ai pas cessé de me soucier de toi. J'ai juste commencé à essayer de me soucier de moi aussi. Il cligna des yeux, alors je l'ai regardé. Vous n'êtes pas le premier à penser que l'amour d'une mère est une évidence. Vous ne serez pas le dernier. Mais je ne peux pas continuer à être le genre de mère qui ne donne que et n'est jamais vue. Il hocha lentement la tête. Il y avait quelque chose de lourd derrière ses yeux, comprenant peut-être, ou le regret. Puis-je prendre mon temps? Il a demandé, pas de tout défaire, mais de vous faire savoir, j'essaie d'être meilleur pour vous, pour moi, pour Max. Je ne veux pas qu'il grandisse et oublie d'être reconnaissant. J'ai répondu tranquillement. Je ne t'empêcherai pas de devenir meilleur. Mais rappelez-vous, Miles, le respect n'est pas quelque chose que vous dites, quelque chose que vous faites. Tu veux mon aide. Commencez par m'aider. Vous voulez que Max grandisse avec empathie. Ensuite, cela commence avec vous. Il a expiré longtemps et lent, comme si quelque chose avait finalement atterri. Nous avons parlé pendant près d'1 heure. Aucun argument, pas de larmes, juste des années de choses tacites disposées doucement et lâches un par un. Lorsque nous sommes sortis, la lumière du soleil est tombée sur ses épaules et pour la première fois, je ne l'ai pas vu comme le garçon que j'ai avancé, mais comme un homme qui pourrait maintenant se porter. Il trébucherait à nouveau, sûrement, il pourrait encore dire la mauvaise chose, mais je ne tenais plus le poids d'être responsable de tout ce qu'il a fait. À partir de maintenant, nous étions 2 personnes distinctes qui pourraient simplement apprendre à se respecter. Il se trouve que nous étions aussi mère et fils. Quand je suis rentré chez moi, j'ai ouvert le tiroir et j'ai sorti la dernière carte que Max avait envoyée. Cette fois, j'ai ramené une seule phrase, merci de me souvenir que j'aime le gâteau en velours rouge. La prochaine fois que vous visitez, je vous apprends à faire le glaçage. J'ai scellé l'enveloppe, appuyé sur le tampon et le placé par la porte pour envoyer un envoi. En dehors de la lumière du soleil était juste. Les roses du jardin avaient ouvert quelques fleurs de plus. Dans le salon, une nouvelle photo avait rejoint le cadre du manteau, moi et Béatatrice les uns autour de l'autre. Au studio d'artisanat la semaine dernière, je tenais le fourre-tout du tissu que je viens de terminer la couture. Son sourire était tout rire et joie. Soudain, je me suis souvenu de quelque chose. Je suis entré dans le salon, j'ai ouvert un tiroir et j'ai trouvé une note collante. J'ai écrit un court message, puis j'ai appuyé doucement à l'arrière de la porte d'entrée, la maison d'Adla est la bienvenue. Ce n'était pour personne d'autre, c'était pour moi, un accueil calme et régulier.